Il existe dans la mythologie et le folklore slave une légende sur une vieille sorcière redoutable qui attire les enfants dans sa hutte maudite pour les dévorer. Sa cruauté et sa malveillance font d'elle l'un des personnages les plus connus, mais également les plus craints. Elle porte le nom de Baba Yaga. C'est l'une des figures mythiques les plus populaires en Europe de l'Est, mais également en Russie, où sa légende a été transmise à travers la tradition orale pendant plusieurs générations. Mais la première attestation concrète du mythe de la sorcière dans l'histoire remonte jusqu'en 1755, dans le Rossiyskaya Grammatika, de l'écrivain russe Mikhail Vasilievitch Lomonosov. Dans son travail, l'écrivain avait répertorié Baba Yaga parmi d'autres figures mythiques et de dieux provenant des traditions slaves. Cependant, il semblerait que ses origines remontent à des temps plus anciens, à l'époque païenne pré-chrétienne pour être plus exact, à une époque où les gens étaient entraînés par les légendes et les superstitions et où chacun de leurs faits et gestes semblait être guidé par une certaine peur de l'inconnu. Mais bien que les histoires modernes dépeignent Baba Yaga comme une sorcière maléfique et impitoyable, certains experts pensent que la sorcière était à l'origine un esprit très puissant, lié à la nature et associé à la guérison, la protection et la guidance. Cette version de Baba Yaga était étroitement liée au cycle de la vie et de la mort. Le nom Baba Yaga est plutôt vague et a fait l'objet de plusieurs débats au fil du temps en raison de son étymologie incertaine. Cependant, la plupart du temps, les gens sont d'accord avec Baba signifiant grand-mère ou sage-femme ou dans d'autres cas encore sorcière, alors que Yaga pourrait potentiellement provenir du vieux verbe russe yagat, qui signifie abuser. Mais généralement, bien que la signification exacte de Baba Yaga reste incertaine, aujourd'hui le nom fait référence à une vieille sorcière diabolique issue des légendes de l'Europe de l'Est. La plupart du temps, Baba Yaga est décrite comme une vieille sorcière courbée aux longs cheveux blancs immaculés, aux yeux perçants et au nez crochu. À première vue, on pourrait penser à tort qu'elle ressemble à une vieille dame tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais en réalité, sous ses airs frêles, se cache une entité cruelle et malicieuse qui ne recule devant rien pour assouvir ses besoins les plus diaboliques. Selon les légendes, la vieille sorcière vivait dans une hutte au fin fond d'une grande forêt de bouleaux. Cette hutte reposait sur deux énormes pattes de poule et avait des fenêtres qui se refermaient et clignotaient comme des yeux humains. La légende raconte que la hutte était animée par les pouvoirs sinistres de Baba Yaga et qu'elle répondait aux ordres de la sorcière. Et tout autour de cette hutte se trouvait une clôture faite de plusieurs os humains et décorée avec les crânes de toutes les victimes qui avaient précédemment servi de repas. Baba Yaga pouvait rester dans sa propre hutte lorsqu'elle se déplaçait, mais elle avait néanmoins son propre moyen de transport. Les légendes racontent que la vieille sorcière se déplaçait souvent dans les airs à l'intérieur d'un grand mortier propulsé par son pilon. D'autres versions la décrivent en train de se déplacer à l'intérieur d'une marmite et qu'elle utilisait un balai pour se propulser de l'avant. Au fil des années, les légendes et les contes entourant Baba Yaga ont évolué et de nombreuses versions du conte original ont fait surface. Par exemple, il existe une version de l'histoire qui indiquerait qu'il y avait 3 Baba Yaga. Toutes les 3 étaient sœurs, portaient le même nom et vivaient dans la même demeure maudite. Mais l'une des histoires les plus populaires sur elle raconte la rencontre entre la sorcière et la belle Vassilissa. L'histoire va comme suit. Un jour, la mère de Vassilissa meurt, mais juste avant de rendre l'âme, elle lègue à sa fille une poupée magique, censée la protéger et la guider lorsqu'elle en aurait le plus besoin. Elle lui fit également promettre de ne jamais montrer la poupée à quiconque. Un peu plus tard, son père se remarie avec une femme perfide qui détestait Vassilissa en raison de son incroyable beauté, et se préoccupait beaucoup plus de ses propres filles. Alors un jour, pour se débarrasser de la jeune fille, la marâtre demande à Vassilissa de se rendre chez Baba Yaga pour lui demander du feu. La vieille femme avait déjà une terrible réputation dans les environs et les villageois racontaient qu'elle mangeait les enfants. Par conséquent, Vassilissa eut initialement très peur, mais fut vite rassurée par la poupée et décide alors de se mettre en chemin. Lorsque celle-ci était arrivée à la demeure sinistre de la sorcière, elle lui raconte la raison de sa venue. Baba Yaga accepte de l'aider à la seule condition qu'elle reste sous son service et qu'elle accomplisse quelques tâches pour elle. Ces tâches, cependant, étaient impossibles à accomplir pour tout être humain normal. L'une d'elles, par exemple, consistait à trier un énorme sac de blé en une seule nuit. Mais heureusement pour elle, à l'aide de sa poupée magique, Vassilissa réussit cette tâche et put la finir dans les temps. Baba Yaga continue d'exiger des tâches de plus en plus impossibles de la part de la jeune fille, mais à chaque fois elle avait été en mesure de les accomplir avec l'aide de sa poupée. Éventuellement, Baba Yaga en eut assez, et lorsqu'elle apprit que c'était grâce à la poupée que Vassilissa avait été en mesure de compléter toutes ses tâches, elle se résolut à la cuire et à la dévorer.
Mais une fois de plus, la jeune fille implorait la poupée de lui venir en aide. Pour faire court, grâce à la bénédiction maternelle imprégnée dans la poupée, Vasilissa réussit à s'échapper de la hutte et au passage, elle prit avec elle un crâne qui se trouvait sur la clôture entourant la demeure de la sorcière et dont les orbites brillaient d'un feu incandescent. Avec le crâne en guise de torche, Vasilissa put facilement trouver son chemin, et ce malgré l'obscurité de la nuit. Lorsqu'elle arriva finalement chez elle et qu'elle se présenta devant ses demi-sœurs et sa belle-mère, les yeux du crâne se fixèrent sur elle et les consuma, les réduisant instantanément en cendres. Aujourd'hui, Baba Yaga figure parmi les personnages mythiques les plus emblématiques et les plus mémorables de la mythologie slave. Le mythe de la sorcière maléfique perdure également dans notre culture populaire et sert encore d'inspiration pour divers projets, que ce soit dans la littérature, les jeux vidéo ou bien encore le cinéma, comme notamment dans la franchise John Wick, où le personnage principal est surnommé Baba Yaga en raison de ses qualités en tant que tueur à gages. Alors voilà, ceci met fin à la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir visionnée en espérant qu'elle vous ait plu. J'aimerais également remercier au passage ceux qui ont suggéré le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ça aide et c'est toujours très apprécié. Sur ce, merci encore une fois à tous et à toutes, et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.